J'aimerais qu'ensemble maintenant nous fassions la lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 16. C'est une lecture assez longue, mais je pense utile de la faire en entier pour que vous saisissiez bien de quoi il s'agit. Évangile de Luc, chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Nous arrêtons là notre lecture. La parole de Dieu nous met en garde contre le désir de vouloir rentrer en contact avec les morts et avec l'au-delà. Jésus, qui est appelé le témoin fidèle, lève ici un petit coin du voile sur ce qui se passe après la mort physique. Il n'y a pas dans les Écritures de description précise et complète de la réalité de l'après-mort, mais il y a quelques témoignages et il y a ce récit dont rien ne laisse à penser qu'il soit un récit imaginaire, dont tout laisse à penser au contraire que ce récit a pris date dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la ville dans laquelle ont vécu à la fois cet homme riche et à la fois Lazare. Ils meurent tous les deux, mais leur histoire ne finit pas là, vous l'avez remarqué, car
si en quelques mots leur mort physique et donc leur disparition du monde des vivants est signalée à notre attention, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Jésus continue et nous transporte dans le séjour des morts pour y comprendre une réalité que nous devons connaître et qui a cet après-midi quelque chose à nous dire. Cet homme riche a eu une existence terrestre enviable, mais après sa mort, nous le retrouvons tourmenté, et des tourments tels que même le fait pour lui de recevoir un doigt trempé auparavant dans l'eau posé sur sa langue constituait un réconfort précieux. C'est vous dire de quelle sorte de tourment il était tourmenté et sans espoir pour lui. C'est-à-dire qu'il a commencé à souffrir cruellement dans cette flamme et qu'il comprend que pour lui, quant à son existence, quant à sa destinée, il n'y aura aucune solution maintenant. Il a commencé à souffrir et il va continuer à souffrir. Ne serait-ce que cela, mes amis, il vaudrait la peine que vous entendiez Jésus, le témoin fidèle, vous rappeler que vous n'êtes pas seulement un amas de cellules qui forment un corps, que cette pensée de l'éternité est en vous parce que vous n'êtes pas qu'un corps qui retournera un jour à la poussière d'où il a été créé. Et si nous nous arrêtions là, il y aurait déjà suffisamment dans ce texte pour que, avec simplement un peu de bon sens, vous puissiez vous arrêter pour dire « Qu'en sera-t-il de moi quand je mourrai ?» Le plus jeune ici, je ne sais pas qui il est, mais devrait aussi se poser la question « Qu'en sera-t-il de moi si je mourrai ?» Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin avec vous dans ce texte. Cet homme comprend que pour sa destinée, tout est fini. Mais il se souvient qu'il a 5 frères qui vivent encore dans le monde des vivants. Ils sont sur la terre. Et à cet instant, il pense à eux. Il pense à leur destinée éternelle. Et il se dit surtout, il ne faut pas qu'ils viennent me rejoindre un jour dans cette flamme dans laquelle je souffre cruellement. Il va donc raisonner en lui-même et faire une proposition. Et c'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention quelques instants cet après-midi. Il a pensé la chose suivante. Si un miracle se produisait, et notamment si un miracle de résurrection se produisait, si quelqu'un dont le sort était pareillement scellé pouvait être ramené d'entre les morts et pouvait rencontrer ses 5 frères, alors, dit-il, mes 5 frères se repentiront. Vous avez bien lu ça avec moi? Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. La repentance est donc nécessaire pour éviter ce lieu de tourment. Nous le savons bien. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est que cet homme qui a vécu sa vie comme bon lui semble, cet homme dont Jésus ne dit rien,
sur les péchés. Il ne se retrouve pas dans une flamme cruelle parce qu'il aurait été adultère, violeur, assassin ou que sais-je encore. Nous ne savons rien de sa vie, sinon qu'il était riche, qu'il en a bien profité. Eh bien, cet homme sait maintenant, c'est-à-dire trop tard pour lui, maintenant, c'est-à-dire dans la souffrance cruelle, maintenant, c'est-à-dire dans le lieu de tourment où il s'est retrouvé, il sait maintenant ce dont lui et tous les autres êtres humains ont besoin. Ils ont besoin de se repentir. Il a fallu que cet homme entre dans ce lieu de tourment pour réaliser la folie de son cœur. Il ne s'était pas repenti quand il en avait l'occasion, et il souhaitait tellement que ses 5 frères puissent, selon lui, par le biais d'une résurrection des morts, entendre un témoignage afin qu'il se repente. Comprenez bien ce que je vais dire maintenant. J'ai bien précisé d'emblée de jeu que nous n'avions pas à rechercher quelque contact, que ce soit avec les morts et avec le monde des morts. Mais si quelqu'un qui est mort sans Christ, revenait à la vie, mon ami, pour toi, il te dirait, il est temps pour toi de faire la paix avec Dieu et de te repentir. D'accord ? C'est un message d'outre-tombe. Et ce qui est étonnant, c'est que le message d'outre-tombe vient confirmer tout l'accent que la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu met pour que l'être humain change de cœur, change de pensée, change de mentalité. Ce défunt, cet homme, rejoint, mais trop tardivement pour lui, la pensée de Dieu qui ordonne, qui annonce à tous les êtres humains qu'ils ont à se repentir. Et pas uniquement pour éviter les tourments éternels, quoique ce soit quand même très intéressant, je pense que vous en conviendrez, d'éviter les tourments éternels. Non ? J'ouvre une parenthèse. Vous vous rendez compte un peu de ce que ça va être de rejoindre pour les perdus, pour toi, mon ami, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, de rejoindre ce lieu où habiteront le diable et ses anges. Vous savez, ceux que la Bible appelle des esprits impurs, des esprits mauvais. Vous vous rendez compte de ce que ça va être de rejoindre la somme, le condensé de toute la violence du monde au travers des hommes et des femmes, de toute la méchanceté du monde, de toute la jalousie du monde, de toutes les animosités du monde, de toutes les impuretés et immoralités du monde, de toutes les cupidités du monde. Quelle atmosphère dans cet étang de feu et de soufre! Quelle atmosphère! Il y a vraiment un appel solennel, pendant qu'il est encore temps à se détourner de cette voie qui nous mène droit en enfer, parce que Dieu a tout accompli pour que nous puissions nous en détourner afin de trouver un puissant sauveur. Alors non seulement la repentance est nécessaire pour éviter les tourments éternels, mais elle est nécessaire et souhaitable pour recevoir cette vie nouvelle. Les Écritures, l'Ancien Testament déjà, puis bien sûr en pleine lumière le Nouveau Testament, braquent la lumière sur le fait que celui qui croit au Fils de Dieu
à la vie. Amen. Mais pas la vie physique qu'il a reçue à sa naissance. Il n'y a pas besoin de croire en Jésus pour avoir cette vie-là, puisque celle-là, nous l'avons. Non, non, il a la vie, la vie, la vie. À vie nouvelle, pensée nouvelle. À vie nouvelle, cœur nouveau. À vie nouvelle, valeur nouvelle. Ces 5 frères vivaient-ils comme leurs frères avaient vécu? Nous ne savons pas, nous pouvons le supposer. Rien dans la brève description qui est faite de l'existence terrestre de l'homme riche ne nous permet de penser que Dieu tenait une grande place dans sa vie, puisque le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Dieu était comme absent de sa vie terrestre. Savez-vous, mes amis, que si c'est le cas, vous avez à vous repentir de ça? Quelqu'un me dira, pasteur, moi je n'ai ni tué ni volé. Je m'efforce de vivre une vie morale. Très bien. Il vaut certainement mieux vivre une vie morale qu'une vie immorale. Mais insuffisant, mon ami. Insuffisant. Dieu était absent de son existence. Il y a aujourd'hui des tas de gens dont Dieu est absent de l'existence. Parlez-leur, je ne sais pas, moi, de leurs artistes préférés. Et là, vous suscitez de l'intérêt. Proposez-leur de la détente, des fêtes. Et là, ils vous suivent. Parlez-leur philosophie, politique, échangez des idées avec eux. Et là, ils sont contents. Mais dites-leur qu'il y a un sauveur pour eux. Et ils se détournent en secouant la tête. Ça ne les intéresse pas. S'amuser, consommer, séduire. Alors voilà leur vie. Eh bien, l'être humain a besoin de se repentir déjà de ça. Vous vous imaginez, Dieu a tout créé et il n'aurait aucune place dans nos vies? Quel désordre! Quel désordre! Quelle folie! Tout vient de Dieu et tout est pour lui, et il serait le grand absent. Il n'y aurait place pour lui qu'à Noël et à Pâques. Et il ne faudrait pas qu'il en demande beaucoup plus. Alors il faut changer de pensée. De cet homme riche, il nous est dit que dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ah, on aurait aimé qu'il les lève du temps de son vivant. Oh, certainement qu'en son temps, ses yeux étaient aussi attirés. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, voilà l'esprit du monde dans lequel nous sommes aussi. Et tout cela, finalement, tendrait à nous faire avoir, ou à ne nous faire avoir qu'une vision horizontale des choses, les choses de la terre. Les choses de la terre. Et l'être humain a peine à lever les yeux plus haut que l'écran de télévision, de cinéma, que les choses d'ici-bas, terre à terre, qui ne nous parlent pas de l'avenir, qui évitent bien de nous parler de notre destinée, qui n'ont pas le pouvoir de répondre comme il faut répondre à cette pensée de l'éternité. Si vous n'avez pas levé les yeux, si vous avez vécu de façon terre à terre, il est temps de vous en repentir, mes amis. Il lui sera dit, tu as reçu tes biens pendant ta vie, tes biens. Et on voit bien que là, c'est ce qui comptait pour lui. C'est ce qui comptait pour lui, tes biens. Jouir de la vie, profiter de la vie. Eh bien, mes amis, n'importe quel être humain, même le plus moral, qui n'aurait vécu que pour ses biens, aurait à changer de pensée. Le Seigneur ne se présente-t-il pas lui-même comme le bien suprême, celui qui éclipse tous les autres? Ne pensez pas qu'en disant ça, je fasse dans l'emphase ou dans la poésie. Absolument pas. Absolument pas. Il est le bien suprême. Il est le bien suprême. Ce qui doit être rajouté dans ce texte, et je voudrais terminer par là,
Parce qu'évidemment, ce texte ne dit pas tout, ni sur la destinée éternelle, ni non plus sur l'Évangile. Ce n'est pas un condensé de l'Évangile. Mais ce qu'il faut ajouter après cette parole que Jésus a prononcée, c'est que si vous tournez les pages de votre Bible dans l'Évangile de Luc, après le chapitre 17, eh bien vous allez arriver dans les derniers chapitres de cet Évangile-là. Vous allez arriver par exemple au chapitre 23 et au chapitre 24. Et là, eh bien vous allez assister en pensée à la mort de Jésus, suivi de sa résurrection. Jésus est mort pour que nous ne vivions pas éternellement séparés de la source de la vie, de la paix et de la joie véritable. Jésus est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Jésus est mort pour mettre fin à l'inimitié, à l'opposition qu'il y a entre l'humain et Dieu. Quelqu'un me dira, mais moi je ne suis pas opposé à Dieu. Mais si, amis, vous l'êtes. Vous l'êtes par vos œuvres. Vous l'êtes par vos pensées mauvaises. Il y a une grande opposition qui ne prend fin qu'en Jésus. C'est en venant à Jésus, dans la foi, dans la repentance, que prend fin cette opposition. Car non seulement là nous recevons le pardon de Dieu, mais en plus nous sommes complètement renouvelés, transformés. Jésus est mort pour vous, mes amis. Il a porté non seulement vos fautes flagrantes, vos péchés immondes, vos souillures, mais il a aussi porté le peu de cas que peut-être vous portez à Dieu. Le peu de place qu'il y a dans votre cœur, Jésus est aussi mort pour ça. Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, écrit Paul aux Romains. Vois la bonté de Dieu. Certains ne savent pas de quoi il s'agit. Ils disent, le bon Dieu, avec le bon Dieu, je m'arrangerai bien. Et il prendra bien en compte que j'ai donné de mon temps au Resto du Cœur, de mon argent au Téléthon, et puis, eh bien, dans une espèce de transaction, il s'imagine que finalement le bon Dieu les accueillera au paradis s'il y a un paradis. Vous n'y êtes pas du tout, mes amis. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Cette bonté a été manifestée dans l'ignominie de la croix. Le juste, le saint, le Fils de Dieu est crucifié entre deux brigands. Il se retrouve là, à la place des assassins. Il est crucifié. Et nous avons là le témoignage de l'amour de Dieu, qui n'a pas retenu son Fils, qui n'a pas gardé son bien-aimé, qui l'a livré pour nous tous, qui a accepté que ce Fils porte en lui le poids de nos fautes, de nos cœurs mauvais, de notre volonté propre. Eh bien, voilà la bonté de Dieu. Faut-il que Dieu nous aime pour qu'il n'ait pas retenu son Fils et que par lui, il nous propose une orientation toute nouvelle, une vie nouvelle. Christ est ressuscité, non seulement il est mort, et la bonté de Dieu nous pousse à la repentance, mais il est ressuscité. Dieu a fait Seigneur, et Christ, ce Jésus qui a été crucifié, c'est Jésus qui est Seigneur. C'est pas la vedette à laquelle tu es attaché. C'est pas l'idée que tu défends. C'est pas la philosophie qui a étreint ton cœur. Mais ces choses-là vont passer. Elles ne sont rien en vérité. Elles ne sont rien. Dieu a déclaré que c'était Jésus qui est Seigneur. Alors ou bien maintenant, nous le reconnaissons, nous le chantons, nous le confessons, Jésus-Christ est Seigneur, avec acclamation, avec adoration, ou bien nous ne voulons pas, et un jour nous serons obligés de le reconnaître avec effroi. Et alors des hommes et des femmes, des grands, chercheront à se cacher sous les rochers, dans les cavernes. Mais ce sera trop tard pour eux.
Jésus est Seigneur. Et si vous vous rendez compte que ce pourquoi vous vivez vous détourne de cette vérité-là, alors vous avez tout faux. Mais quelqu'un se trompe-t-il de chemin sans faire demi-tour? Non. Si vous avez tout faux, faites demi-tour. Si en partant de ce lieu, je ne sais pas moi, si par inadvertance, vous partez pour prendre la direction, je ne sais pas, de Maromme, et puis qu'à un moment donné, vous vous retrouviez à Darnétal, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer dans votre direction fausse? Mais bien sûr que non. Vous allez faire demi-tour, oui ou non? Eh bien, faites demi-tour cet après-midi quant à votre vie. C'est lui qui est Seigneur. Et si ce n'est pas le cas dans votre vie, vous avez tout faux. Alors peut-être que si le Seigneur tarde un peu à revenir, vous allez rencontrer quelques succès, vous aurez toujours tout faux. Vous allez avoir un peu d'argent, vous aurez toujours tout faux. Vous allez vous faire quelques amis, vous aurez tout faux. Et un jour ou l'autre, vous le verrez, que ce ne soit pas comme cet homme, trop tard. Que ce ne soit pas comme lui, trop tard. Jésus a porté notre péché. N'est-ce pas une grâce de s'en détourner? N'est-ce pas un bonheur que de reconnaître qu'on s'est trompé pour ne plus jamais se tromper? N'est-ce pas une faveur que de se détourner de tout ce qui est vain? Ou bien vous avez souffert à cause du péché et de l'absence de Dieu, ou bien vous avez reçu quelque avantage, quelque bénéfice, mais le mal reste le mal, et pour cela un jour nous irons en jugement. Dans tous les cas de figure, il faut se repentir pendant qu'il en est temps. N'attendez pas que quelqu'un revienne du séjour des morts en vous disant « si tu savais comme c'est terrible, si tu savais la souffrance, si tu voyais l'effroi qui règne ». N'attendez pas que quelqu'un revienne dans une résurrection d'auprès du Seigneur, car les morts en Christ sont dans la présence du Seigneur, dans le repos, le bonheur, dans l'attente de leur résurrection. N'attendez pas que quelqu'un revienne de ce lieu de félicité pour vous dire « si tu savais comme tout est beau, comme tout est glorieux, quel repos, quelle paix parfaite !» N'attendez pas cela. Vous avez la parole de Dieu. Plus que Moïse et les prophètes, parce que la parole de Dieu ne s'est pas arrêtée à Moïse et aux prophètes. Il y a eu le Nouveau Testament après, et le Nouveau Testament, c'est la lumière, c'est Jésus la lumière, c'est Jésus qui vient. Alors voilà ce que vous avez, mes amis, et vous en avez suffisamment pour vous tourner vers Dieu maintenant, pour vous repentir de vos péchés, pour prendre la décision de vous détourner de votre vaine manière de vivre, pour dire à Jésus, je veux que tu deviennes mon sauveur personnel, je désire que tu me pardonnes, que tu me laves, tu es mort pour moi sur la croix du calvaire et maintenant je te veux dans ma vie. Faites cette prière, il vous sauvera et vous bénira. Amen. Seigneur, dans cette assemblée, si une âme a besoin de se tourner vers toi, vraiment pour que tu la sauves, maintenant je t'en prie, viens la convaincre toi-même. Viens la convaincre. Surpasse ce petit message. Surpasse ces paroles malhabiles. Surpasse tout cela. Et viens maintenant parler de Jésus à ce cœur. De la croix du calvaire à ce cœur. Viens travailler cette conscience. Et viens susciter la foi pour que cette âme, si elle existe, se tourne vers toi. Mais sans hésitation, sans calcul, avec un cœur entier, Seigneur, avec le cœur d'un enfant, avec simplicité, pour te prendre comme Sauveur et Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci, Seigneur.